Bonjour toi. Es-tu prêt pour une nouvelle aventure pleine de surprises? Alors ouvre grand tes oreilles, c'est l'heure d'une nouvelle histoire des récits d'Eliott. Timo et le jeu des talents cachés. Dans la grande savane dorée, le soleil brillait haut dans le ciel. Timo, le petit lionceau, trottinait vers la clairière. Aujourd'hui, tous les jeunes animaux se retrouvaient pour jouer ensemble. Salut Timo, viens, on fait une course, lança Léa la gazelle. Oh, d'accord, répondit Timo, un peu hésitant. Tous se mirent à courir. Léa bondissait. Noah, le guépard, allait si vite qu'il laissait de la poussière derrière lui. Timo, lui, courait, mais toujours en dernier. Pas grave, dit-il en souriant. Je ferai mieux au prochain jeu. Puis ce fut le tour du jeu des blagues. Milo le singe se mit à grimacer, à faire des bruits rigolos, et tout le monde éclata de rire. Timo tenta une petite blague, mais personne ne rit vraiment. Ensuite, les amis jouèrent à grimper aux arbres. Même Tilda, la tortue, arriva à monter un peu le tronc. Timo, lui, resta en bas, et soupira. Je ne suis même pas rapide, je ne suis pas drôle, et je ne grimpe pas aux arbres. Il s'éloigna un peu, triste. C'est alors qu'une voix douce l'interpella. Tu as l'air pensif, Timo. C'était Maddy, la vieille girafe, qui observait les jeunes depuis l'ombre d'un grand baobab. Je crois que je ne suis bon à rien, répondit Timo en baissant les oreilles. Tu sais, chacun a des talents, mais certains sont juste plus cachés que d'autres, dit Maddy en souriant. Et si on faisait un jeu? Chacun montre quelque chose qu'il sait faire, quelque chose de spécial. Timo haussa les sourcils. Même si c'est pas courir ou grimper? Justement, répondit Maddy. Montrez ce que vous aimez faire. Maddy alla expliquer le nouveau jeu aux autres. Les amis furent tout excités. Moi, je vais faire un dessin dans le sable, dit Léa. Moi, je vais jongler avec des noix, annonça Milo. Moi, je vais faire des galipettes, proposa Tilda la tortue. Timo, lui, ne savait pas quoi faire. Il s'assit à l'ombre et regarda les autres. Puis, il eut une idée. Il prit une grande feuille, la posa devant lui et dit « Je vais vous raconter une histoire. » Tous s'arrêtèrent et s'approchèrent. C'est l'histoire d'un petit lion qui croyait qu'il n'avait aucun talent, mais qui vivait dans une belle savane. Les yeux de ses amis s'écarquillèrent. Timo inventait au fur et à mesure des oiseaux chanteurs, des rochers magiques, un éléphant grincheux qui était devenu gentil. Les rires fusèrent. Les « Oh !» ou bien « Waouh !» Quand il termina, il eut un grand silence. Puis tous les animaux se mirent à applaudir avec leurs pattes, leurs sabots ou même leurs ailes. « C'était génial !» dit Léa. « Tu fais les meilleures histoires du monde !» ajouta Milo. Timo rougit, puis il sourit. Il sentit une chaleur dans son cœur, une chaleur douce comme un câlin. Maddy hocha la tête, fier, très fier. « Tu vois, Timo, chacun brille à sa façon. Il faut juste trouver la lumière à l'intérieur de soi. » Depuis ce jour-là, chaque fois qu'ils se retrouvaient, les amis demandaient à Timo « Tu nous racontes une histoire ?» Et Timo, fier et heureux, prenait une grande feuille et faisait voyager tout le monde avec ses mots. Parce que parfois, la plus belle des forces, c'est simplement d'être soi-même. Les récits d'Eliott, c'est plein d'histoires pour rêver, rire et grandir. Si tu veux encore plus d'aventures, n'oublie pas de t'abonner. Allez, à bientôt pour de nouveaux moments magiques.